Action. Pas Ah, c'est le Tikouji qui te plaît. Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatsiach. On est aujourd'hui Shavua Tov à tout le monde, le 14 du mois de juillet, le Yud Aleph, Baruch Hashem, du mois de Tammuz. Comme je le disais très brièvement ce matin, on s'inquiète beaucoup des halachot de Ben Hametzarim, de ce que nous devons faire entre la période de Yud Zayin Betamuz et Tisha B'Av, alors que le plus important est de réparer cela par des actions et pas simplement par la connaissance des lois, d'où l'importance de radoucir un peu nos cœurs, d'avoir des cœurs de chair et non pas des cœurs de pierre. Et Bezrat Hashem, c'est ce qui reconstruira le Beth Amikdash, qu'il y ait le shalom dans tous les couples, qu'il y ait le shalom dans toutes les familles, qu'il y ait le shalom dans le peuple d'Israël, et pourquoi pas entre Israël et les nations du monde, et par-dessus tout le shalom entre le peuple d'Israël et son créateur. C'est pour cela que, après avoir constaté quelques petits désarrois dans le domaine de la Chazara, les gens n'ont pas encore compris, malgré tous les shiurim que l'on peut faire. Et encore une fois, ce n'est pas une critique que j'apporte, au contraire, c'est un éveil d'une des choses qui détruit énormément le mazal d'un homme. Le Zohar HaKadosh, en long et en large, nous met en garde sur ce domaine. Mais le Yetzer Hara est plus fort que nous. Il arrive à chaque fois à nous mettre KO. C'est ceux qui parlent pendant la Chazara, de la Hamida, dans une bête à Knesset, hommes comme femmes. Ceux qui parlent pendant le Kaddish, et malgré le fait qu'on leur demande de se taire, ils te regardent et ils continuent à parler. Alors j'ai décidé ce matin, au lieu de faire Rabbi Yaakov Abu Hatzera ou le Sefer Hamidot, qu'on a l'habitude de faire le dimanche, de vous lire un petit peu ce qu'écrit le Maran Ben Ishraï sur le sujet de celui qui parle pendant ce moment-là, ou qui n'a pas compris la valeur de la Chazara. À un tel point que Gvod Rabbi Umori mon Rav, Rabbi Ari Garbian Shlita, Shibadel Achim Arukim, disait carrément une phrase qui va certainement faire rougir de colère les chassidim. Et je le répète, lui il disait, il est préférable de ne pas venir à la synagogue que de parler à la synagogue. Ne viens pas. Pourquoi ? Parce que tu vas te mettre d'Averot, ceci étant ce qu'il dit, j'ai entendu aussi de la bouche de Rav Moutsafi. Il disait que celui qui vient à la synagogue pour parler, Adif Shelo Yavo. Pourquoi ? Parce que le prix à payer sera beaucoup plus grave que le salaire qu'il aurait d'être venu à la synagogue. Top. Alors il y en a qui vont dire, alors si c'est comme ça, je ne viens plus. La réponse est, je ne savais pas, je viens, mais j'arrête de parler. C'est plus simple, non ? Mais bon, les gens avec leur orgueil mal placé, au lieu de se dire, mince, on est en train de me prévenir, c'est comme si tu bois un verre, je dis, bois pas, on a craché dedans. Tu dis quoi à l'autre ? Mêle-toi tes affaires. Ou tu dis, Toda. Qu'est-ce que tu dis ? Toda. D'accord ? Parce que tu sais que c'est pas bon pour toi, c'est dégoûtant. Donc quand vous entendez ce genre de choses, au lieu de vous rebeller et de dire n'importe quoi, de toute façon c'est les fanatiques, machin. T'as dit Toda, parce que le fanatique, je te parle de la halakha, je te parle du prophète, d'accord, qui dit que là-bas, qui t'a demandé de venir chez moi pour venir me salir, et de l'autre côté, le Zohar HaKadosh nous dit Chas v'shalom, des choses encore beaucoup plus dures que ça, ainsi que va l'expliquer maintenant le Ben Ishraï. Alors ce shiur aussi, de Rechagav, on a l'habitude d'avoir de la Hakarat Tov. J'aimerais remercier aussi donc Valérie Kost, si je prononce bien, Kost, voilà, pour qui ce shiur a été acheté. Toda Rabba. On remerciera Yitzhak Tayeb, Hashem Varech Otra. Just a minute. Ayala Ilouz, Nicole Alev, Toda Rabba, de nous soutenir. Le fois Shlema pour Moshe Ben Esther, Anna, Enla Refanolo Moratimi, Akdosha Bateora, Sarah Talia, Batfret Miriam, Shimshon, Ben Shimon, Bezrat Hashem Refoua, Shlema Refat Nefesh Refoua, Tagouf, guérison aussi de Didier Abraham Ben Chana, Itamar Israël Ben Dalia, si je prononce bien. Et on commence. Friha Bat Luna. Qui ? Friha Bat Luna. Friha Bat Luna, Bezrat Hashem. Je choser à Shaliach Tzibor. On est dans la halachot, Ben Ishraï. Je lis et je traduis avec l'aide d'Hachem. Vous pouvez entendre en hébreu, traduisez-le comme vous le voulez. Je choser à Shaliach Tzibor, Yu Akal Shotkim. Première halacha du Ben Ishraï. Ben Ishraï, vous savez qu'il est basé essentiellement selon le Harizal
et que ces halachot sont extrêmement puissantes, comme vous pouvez le constater dans Alichot Olam du Rav Ovadia Yosef, qui répond au Ben Ishraï dans les halachot. Chez Choser Hashaliach Tzibour, la majeure partie des gens, écoutez ce qu'il va dire ici. Très important parce que les gens se trompent dans pourquoi il y a la Chazara de Shaliach Tzibour. Vous savez qu'un juif fait 5 prières par jour, il n'en fait pas 3. 5. Il n'y a pas que l'islam qui fait 5. Nous aussi on fait 5. Shaharit, Chazara. Mincha, Chazara. Arvit. 5. Et ces 5-là doivent se tenir mamash en équilibre dans le monde. Chez Choser Hashaliach Tzibour, Iyu Akaal Shotkim. Ils sont obligés de se taire. Le Tzibour doit se taire absolument. On mechavnim les brachot, pas simplement se taire. Ils n'ont pas le droit d'étudier, Shitat Sfarad Asur, ni de la Torah, ni des halachot, ni quoi que ce soit pendant la Chazara. Ni téléphone. Je me vadaï pas le téléphone. Ils doivent entendre chaque mot qui est prononcé dans la Chazara. Pourquoi? Ve'lanot Amen. Baruchu Baruch Shemo Amen. Ve'im en tish'a bnei adam mechavnim livrchotav. Karov liot birchotav levatala. Selon le Ben Ishraï, si Mechaz Shalom, il n'y a pas au moins 9 personnes qui répondent Baruchu Baruch Shemo Amen pendant la Chazara. C'est pour ça qu'on attend en général que 9 personnes, même si là la dit au moins le Rov 6. Ve'chen katav ba'olat hatamid b'shem Rabbeinu Yona. Dimlo she'asara mechavnim havayan bracha levatala. Donc selon ici le Olat Tamid, qui est un commentateur du Shulchan Aruch, un Rav qui a expliqué la halachot, il dit que s'il n'y a pas 9 personnes concentrées à dire Baruch Hu Shemo Amen, on peut même considérer que la Chazara, la bracha que va faire le Chazan, elle est bracha levatala. Là, ce qu'il apporte, c'est une des idées. Le Rav Ovadia Yosef donne d'autres halachot pour cela. Là, on est avec le Ben Ishraï. Vim kol echad yomar arei yesh asara zulati. Et il te dit ici, au niveau psychologique, si chacun dit, bon, bah, c'est bon, puisqu'il y en a 10 qui répondent, moi je peux me permettre de ne pas répondre. Omer mapitom lo imatse gam echad mechaben. On n'a pas le droit de compter sur les autres en disant, bon, ben, eux ils répondent, moi je ne réponds pas. Et là, Aderaba, il dit bien au contraire. C'est-à-dire que l'Omar les Efer, en asara zulati. La personne intelligente et qui est venue pour Hachem doit dire, il n'y a pas 10 sans moi. Ça me rappelle un petit peu quand tu attends des gens au cimetière ou quand tu attends des gens pour, tu sais, tu as besoin de 10 personnes, tu me dis, bon, c'est pas la peine d'y aller, pourquoi? Bétard qui sont allés les autres. Le Ben Ishraï dit non. Tu dis, sans moi, il n'y aura pas 10, donc j'y vais. Et c'est pour ça que les chazanim qui montent à la teva doivent élever leur voix de telle façon à provoquer une itorerut dans le tzibour, dans le kaal, pour que le tzibour puisse entendre la bracha clairement, attendre qu'il réponde Baruch Hu Baruch Shemo, finir la phrase et entendre Amen. Seulement il continue la suite. Velo ka'atam shem merimim kolam et la basof. Et pas comme ces derniers qui commencent à dire, commencent à élever la voix juste à la fin de la Hamida. C'est pour ça que nous, les Sfaradim, contrairement à Ashkenazim, on commence la Chazara par Hashem, Sefatat Iftach, Ofi Agit Elatecha, et non pas comme les Ashkenazim qui disent Baruch Ata Hashem, et Elokeinu Avotenu, Elokeinu Avraham, Yisraël Yaakov. Nous, on commence de Hashem, Sefatat Iftach, Bezrat Hashem, pour en même temps prévenir le Tzibour, Maintenant, j'ai une question à vous poser d'après vous. On va voir ensemble avec le Ben Ishraï. Quelle est la prière la plus importante? Celle du Tzibour quand il prie ou la Chazara? Alors, ce que dit le Ben Ishraï, la prière du Tzibour n'a aucune signification tant qu'il n'y a pas la Chazara. Ça veut dire que l'ascenseur qui va faire monter vos prières, c'est la Chazara. Alors pourquoi prier à Arvit? Hein? Pourquoi prier à Arvit? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Arvit ne correspond pas à un des korban, parce que ça c'est une marloquette qu'on a déjà expliqué dans plusieurs shiurim, dans les 2400 cours qui sont sur toratraim.net, sur la prière, et il y a deux déotes. Est-ce que c'est Abraham, Tzak et Yaakov qui ont compilé Shacharit Mitra Vervit? C'est une première opinion. La deuxième opinion est Bimkom Korban Tfila, à la place des korbanot, la prière. Korban Tamid, Shacharit. Korban Ben Ha'arba'im, Mincha. Akter Chalavim Ve'evarim, la suite de Korban Ben Ha'arba'im, c'est Arvit. La reine Katouf Shama Vaivga Bamakom. Il y a une pégia. Il y a quelque chose qui est venu de façon inattendue. C'est qu'étant donné, selon la Svara de Raman Shimon Ben Gamiel dans Maseret Brachot, on peut faire la prière de Arvit jusqu'à l'aube. Oui. Parce qu'on pouvait brûler les graisses du Korban Ben Ha'arba'im jusqu'à l'aube. C'est pour ça que le Harizal, dans Shara Kabanot, il dit qu'on doit faire Mincha Samouch l'Arvit. Selon le Harizal, on doit absolument, moi le Rav Ari par exemple, même quand il y a une Brit Mila, il ne prie pas
Il ne fait pas mincha. Il fait mincha toujours, mon rab, avant la shkia, pour lier mincha à arbit. Il y a un rapport entre l'un et l'autre, sauf le vendredi, où là-bas il dit qu'il faut faire mincha de là, c'est un autre sujet, ou même pendant Shabbat. C'est un autre sujet. Aval Kikaron, étant donné que la prière d'arbit ne correspond pas à un korban atzmaï, c'est-à-dire indépendant, mais qu'il n'est que la suite des graisses qui brûlaient sur le misbéach de la prière de mincha, donc arbit est dépendant quelque part, et plutôt l'ascendant, si ça dit ascendant, il descend. Ouais. Ok, on pas bien le français. De mincha, de shacharit. Arvit et. Non, ça n'a rien à voir. Et le tzibour n'a pas le droit d'étudier, il n'a pas le droit de prendre des feuillets, il n'a pas le droit de prendre un livre. Il doit écouter mot par mot, mamash. Le Rav, comment il est pendant la Chazara? Mon Rav, il est comme dans la Mida. Même si Minadine, on peut s'asseoir. Même si Minadine, je ne suis pas obligé de mettre les pieds joints. Le Rav est celui qui prie avec lui. Il est dans la Mida, pieds joints. Quand il y a la Chazara, il écoute pieds joints. Il ne bouge pas une oreille. Une fois, je me rappelle, il y a une personne qui l'agaçait dans la synagogue parce qu'il n'arrêtait pas de venir, repartir, aller à la fenêtre, repartir. Une fois, il est venu le voir, il lui a dit, j'étais à côté de lui, il lui a dit, c'est un jardin, la synagogue. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, je me kevodo mitayel, il lui a dit. Vous vous promenez pendant la Chazara. Alta zuz bimkomcha. Ne bouge pas de ta place. Reste à ta place. Vatsof bilti geraon. Et tu ne bouges pas, il dit ici le Ben Ishraï, jusqu'à la fin, l'homme est chez les machiyé. Alta zuz. ושליח ציבור שקולו נמוך, יש אומדן החזקה בוודאי אותם הרחוקים ממנו. Et c'est pour ça que le Chazan, il dit, il a l'obligation de tenir compte de la grandeur de la synagogue et d'élever sa voix de telle façon à ce que personne ne puisse rester Chaz v'Shalom sans entendre ce qu'il dit. Et dans ce cas-là, le Beddin a l'obligation de dire au Chazan, s'il n'est pas capable de faire entendre sa voix dans la nécessité des choses, étant donné que tu es marchi l'état tzibour, tu fais tomber le tzibour à cause de ton incapacité, ils l'enlèveront du tafki de Shaliach Tzibour. Regardez jusqu'où ça va. Beddin, Moridi Moto. Waouh, ça va, c'est une chazara. Non, c'est pas une chazara. La chazara, c'est pas stam. Khatat Akal, Achigarwa Mikol, c'est les chazanim qui sont chazanim qui regardent à droite, à gauche. Des fois, ils regardent leur portable. Celui qui rentre, il lui fait signe en plus. Il connaît par cœur. Il parle. Alors qu'on sait qu'il est strictement interdit de lever les yeux pendant la chazara. Écoutez la suite. Alors là, Chidouche du Ben Ishraï. Il dit, les gens, ils pensent que la Chazara, elle est faite pour ceux qui ne savaient pas lire. Et c'est un peu vrai. Hein? Ça veut dire, pourquoi il y a la Chazara, dit le Ben Ishraï? Les gens, ils pensent que ça vient concerner uniquement ceux qui ne savent pas lire. Par exemple, celui qui ne sait pas lire l'hébreu, il ne connaît pas la prière. Viens à la synagogue, c'est pas grave. Pourquoi? Il y a la chazara. Tu vas entendre la chazara et le chazan a l'obligation, quand il fait la chazara mashma mikan, de faire sortir tout le monde de la mitzvah. Mais le Ben Ishraï, il te dit, en zeikar. Il ne dit pas que c'est pas vrai. Il dit, ce n'est pas du tout le principal. Bien au contraire, la chazara s'adresse à ceux qui savent prier. Lama. Il dit parce que si c'était la vraie raison, Bezrat Hashem, aujourd'hui il y aura une grande Chazara B'Tshuva, il y a plus d'un siècle et il y a quoi, il y a 120 ans le Ben Ishraï, quand il a écrit ça, ouais, à Bagdad. Il dit, ici par exemple, ça voudrait dire que dans les synagogues où tout le monde parle israélien et tout le monde sait comprendre ce qu'il dit, donc on n'aurait pas besoin de Chazara. Il dit, Zélozé. Comme il parle des Sidurim, aujourd'hui tout le monde a un Sidur et tout le monde sait prier pratiquement. Et se dire, il y a même des synagogues où Bichlal, ils prient sans livre. Et ils sont Baki. Baki, ça veut dire ils savent parfaitement prier. Et si le Ben Ishraï, il rentre dedans. Il dit, si tu viens me dire que là-bas tu as un Amaharetz, quelqu'un qui ne sait pas prier, tu crois que quand tu auras la Chazara, il va rester comme ça à côté? Amaharetz, s'il ne sait pas prier, tu crois qu'il va être concentré sur chaque mot que va dire le Chazan? Normalement, si c'était le cas, Ben Ishraï dit, il viendra à côté du Chazan, écouter mot à mot, en train de lui dire, hey, moi je ne sais pas prier, quand tu pries, tu penses à moi. Et tu dis, depuis quand tu as vu ça dans une synagogue? En général, celui qui ne sait pas prier, c'est celui qui parle. Pourquoi? Je suis déjà venu à la synagogue, c'est tout ce que je sais faire,
She'eno noten lev alea. Donc en plus, il ne comprend même pas ce qu'il va dire. Comment tu veux qu'il donne son cœur sur chaque mot qui va être dit alors qu'il ne comprend pas? En général, quand quelqu'un parle chinois, ben, tu ne l'écoutes pas. Donc il dit, le Ben Ishraï ne vient pas croire que la Chazara elle est faite pour ceux qui ne savent pas prier. Zelonachon. Ce n'est pas le Ikar, ce n'est pas le principal. Machar de en mevin kloum, parce qu'il ne comprend rien aux mots qui sont dits. Donc on ne peut pas lui demander ou exiger de lui qu'il se concentre sur les mots. Ar be'emet ta'am ha'ikari shel ha'chazara. Et si tu veux savoir quelle est la vraie raison pour laquelle il y a la Chazara, ou que me voir bedivrei Arizal, référence le Arizal. Al pi asod, meforaj besefer hakavanot bechazarat atfila chozrim v'naasim kol atikunim v'naasu betfilat lahash. Si tu veux réellement savoir pourquoi il y a la Chazara, alors écoutez bien maintenant les mots. Ça valait le déplacement. Parce que toi, dans ta Amida, quand tu as prié, pétard qu'à un moment tu t'es déconnecté, tu as pensé à aller à la banque, à faire tes courses, tu as mal prononcé le mot, tu n'étais pas dans les Inyanim. Quand tu as dit Baruch Ata Hashem Boni Yerushalayim, tu pensais à tes vacances au mois d'août. On ne sait pas où tu étais. C'est très dur de tenir extrêmement concentré dans ta Amida. On ne peut pas présenter une prière incomplète. C'est comme si que tu envoies une missive au roi des rois, pas d'un roi, au roi des rois, et tu as oublié la moitié des mots dans la phrase. Est-ce que tu peux envoyer ça? Non. Donc, le créateur du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ta lettre, comme elle est incomplète et que tu veux me l'envoyer, je vais t'envoyer un chaliach, Tzibour, qui lui va réparer tes mots que toi, tu n'as pas eu l'intention de dire. Ce qui fait que le chaliach Tzibour, quand il vient et qu'il prie, il doit avoir les parfaites kavanot du début à la fin. Pourquoi? Parce que dit le Ben Ishraï au nom du Harizal, le chaliach Tzibour va réparer ce que toi, tu n'as pas été capable, par ton niveau, ou manque de connaissance, ou manque de concentration, de faire pendant ta Amida. Donc, qu'est-ce que c'est la Chazara selon Ben Ishraï au nom du Harizal? C'est une relecture de ta prière pour l'arranger. Ce qui fait que si toi, tu ne signes pas en bas que c'est ta lettre, tu ne dis pas Baruch Hu Shmo Amen, tu enverras une Amida défectueuse à Dieu. C'est ce qu'on appelle faire les finitions. Tu sais, dans un appartement, il y a celui qui fait le binyan, mais s'il n'y a pas les finitions, personne ne veut y vivre. Il dit la Chazara vient faire les finitions de ta Amida. C'est ça le Ikar. Donc, pour qui le Chazan y prie? Pour le Kaal. La Chazara, elle est faite pour le Kaal. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. C'est-à-dire que le Shaliach Tzibour, il fait la prière, il dit le Kaddish, et là, il parle. Il parle. Vous savez pourquoi tu vois que c'est du Yetzer Hara, ce qui me tue le plus? C'est que si vous observez bien la scène, pendant la Chazara, les gens, ils parlent. Tu finis la Chazara, ils arrêtent de parler, ils n'ont plus rien à se dire. J'ai observé des dizaines de fois, si ce n'est pas des centaines de fois. Et même une fois, à Paris, j'ai demandé à deux hommes qui parlaient quand même dans la synagogue, demandé de se taire. Ils m'ont dit, occupe-toi de tes affaires. J'ai dit, ok, je ne vais pas me disputer, chaval, vous ratez. Ouais. Ils sont sortis dehors. Là, vous pouvez parler, en rigolant. Il m'a dit, on a fini. Dehors, tu aurais pu parler. Dedans, tu te tais. Alors, juste que vous sachiez, qu'est-ce que ça amène de parler dans la synagogue? Ça peut apporter des choses qui vont jusqu'à, je ne veux pas dire le mot, M-O-R-T, selon la Gemara. Ça enlève le mazal d'un homme. C'est-à-dire que si tu as un mazal, tu peux le perdre. Sachez-le. La Shrina s'en va. Référence Kabayachar. Ou là-bas, je me rappelle qu'on avait lu ensemble, tu te rappelles? Ishemedaber, l'ange qui se tient à droite, il s'en va parce que, selon les prophètes, où est mon kavod? Tu es venu pour la synagogue pour me respecter, bah, sauf tu parles. Et surtout pendant la Chazara, et j'ai pas fini. Et grâce au respect, dit le Ben Ishraï, que tout le monde répond Baruch Hu Baruch Shemo Amen en se taisant pendant la Chazara, les prières de tout le monde montent dignement devant Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'une synagogue, elle demande des conditions. Les femmes qui viennent dénuder à la Beth Knesset, selon le Zohar, empêchent la prière de monter. Vous savez ça? Je fais ce que je veux, t'as pas à me regarder. En attendant, tu nous casses les pieds, parce qu'à cause de toi, la prière ne monte pas. Ça s'appelle l'Itpalel Lifne Erva. On n'a pas le droit. Ceux qui parlent à la Beth Knesset, vous pourrissez l'ambiance de toute la Beth Knesset. Comme je l'ai dit hier, vous avez 3 km sur la gauche et 300 mètres sur la droite pour aller parler. Vous avez tout le trottoir. Beth Knesset, tu rentres là-bas, tu prends ton sidour, tu t'assois à ta place et tu te tais. Tu n'en es pas capable, sors. Sors, tu déranges. Sors, tu déranges. Vous savez ce qui me fait le plus de peine? Sans faire de kitroug. En France, on allait des fois à la bibliothèque. Vous savez, la bibliothèque de la mairie. Tu ouvrais à peine la porte, chut,
ils avaient fait un sol spécial pour ne pas faire de bruit, un truc bleu, je me rappelle, au sol. Ouais. Et tu t'asseyais, tu te taisais. Et qu'est-ce que tu disais? Dès que tu parlais, tu avais comme ça. Pas chut gentiment, hein. Chut. La loi, dans ces lieux, je ne sais pas si vous avez fréquenté ça, je suis allé quelques fois. Bon, c'était pas pour lire, hein. Bibliothèque municipale. Ça s'appelle la bibliothèque municipale. Je me rappelle une fois, je suis rentré, on m'a dit chut, il n'a pas dit un mot. J'ai fait un peu de bruit, je fais tomber un livre. Et je disais, excusez-moi. Aujourd'hui, tu dis chut à quelqu'un parce qu'il parle pendant la Chazara, tu as le droit de lui dire hey, stop, tu nous déranges. Ouais. Stop, c'est quoi ton problème? Tu déranges, t'as pas compris que tu déranges? Fumer dans un lieu, maintenant même public, ils te l'interdisent aujourd'hui. Tu déranges, tu veux parler, il n'y a pas de problème. Baba, va parler, va raconter ta vie. Prends-toi un fauteuil, tu t'allonges là-bas et tu dis, il faut que je parle. Tais-toi, Birkiat Nounou, tais-toi. Après, les gens, ils s'étonnent d'avoir des problèmes dans leur vie. Tais-toi, tais-toi. Et on met des panneaux. Si tu viens ici pour parler, tu iras où pour prier? Combien on va prévenir les gens? Tishtok, tistom et tapé, shelcha. Tafsik les daber. Et il n'y a rien à faire. Tous les Shabbats, c'est la même redingote. Toute la semaine, c'est la même redingote. Et on a beau répéter. À un moment, tu dis, mais il y a un problème psychique, peut-être handicapé mental, le mec. Il y a un problème. Tistom et tapé. Je sais pas, moi, tu me dis une fois, fais pas ça, je fais pas. Non? C'est pas compliqué ce qu'on dit. Est-ce que ça va jusqu'au bonjour qu'on ne doit pas dire à quelqu'un qui... Pendant la Chazara, on ne dit pas bonjour. On rentre, on reste à sa place et on peut faire un sourire. Ça veut dire bonjour. Les Chinois, ils font chier. Ça veut dire merci beaucoup. Il y en a qui rentrent blata en plus. Ah, Shabbat Shalom. Pendant la Chazara, ils arrivent en retard. Ils se croient au café chez Shmuel, tu vois. צנוע, זה בית מדרש, זה בית השם, הוא לא רוצה את זה. אלעד החזרה היא מגעת ממקום עליון וגבוה יותר ממקום המגעת בתפילה דלחש, אתה שומע רבי אשר. Car la prière de la Chazara arrive à un degré tellement plus élevé qu'elle dépasse de loin le niveau de ta Amida. Ça veut dire que selon ce qu'explique le Ben Ishraï, c'est moins grave de parler pendant ta Amida que la Chazara. Et le Yetzerara, il nous fait taire pendant la Chazara, pendant la Mida, la Chazara. À un tel point qu'on n'a pas le droit d'annuler la Chazara. Et selon le Ben Ishraï, Takshibutov Tzadikim, si tu sais que dans cet endroit-là, les gens vont parler, il est préférable de ne pas faire la Chazara. Dans le cas où tu sais que les gens, t'as beau leur demander de se taire, ils ne vont pas parler, si tu ne veux pas les envoyer au Guéinam, ne leur mets pas un obstacle sur la route. Tellement c'est grave de parler pendant la Chazara. Le Ben Ishraï nous dit c'est tellement grave qu'il est préférable de l'évater à. C'est compris que tu as pris un diamant, tu l'as acheté dans la boue. Al Tedaber, je ne sais pas, après un cours pareil, celui qui écoute ça, Bémet, il fait tchouva, il dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de parler. Le pire, c'est qu'il n'y a pas. Les gens, ils parlent. Ils parlent. Mais d'abrim kolazman. L'enfant, il rentre, ah, tiens, prends ton talit. Donne un exemple à ton fils, Assour les daber pendant la Chazara. Non, il parle. Et attention, tu lui dis un mot, qu'est-ce que tu veux dire, Tzadik? Et le Shaliach Tzibur, qu'il aille très vite ou pas vite, il y a une importance sur la Tzibur. Le Shaliach Tzibur, il doit laisser le temps de répondre. Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen. Il doit apprendre à parfaitement prononcer. Il n'a pas le droit de faire grandir ses enfants dans une école laïque, sinon il ne peut pas être Shaliach Tzibur. Il ne peut pas aller à la plage mélangée, sinon il ne peut pas être Shaliach Tzibur. Il a le devoir d'avoir une bonne réputation, sinon il ne peut pas être. Tout ça, c'est des halachot. Assour le lieu de Shaliach Tzibur. Un Shaliach Tzibur, je pense que c'est le premier endroit au monde à fuir, parce que les responsabilités qu'il engendre derrière lui sont tellement importantes, qu'il a intérêt à avoir de la Hirat Shamayim. Mais pour la vitesse, il y en a qui vont très vite ou pas vite. J'ai été pris un Shtibler cette semaine, à Guimel. Je suis sorti en plein milieu. Non seulement c'était incompréhensible, non seulement c'était des mots qui ne voulaient rien dire, mais en plus de ça, on n'a pas le temps de répondre. Je ne sais pas. C'est pas pour moi. J'essaie de m'approcher, d'essayer de comprendre. Non comprendo. C'est une prière que je ne comprends pas. Top. אין מה לעשות. וזה הטעם בתפילת לחש, צריך לדקדק מאוד באמרה בלחש. תקפידו בזוהר הקדוש מאוד על המרים בקולו בתפילתו. Comme le dit le Zohar HaKadosh, même quand tu pries dans ta prière lachash, n'élève pas ta voix. מפני הפחד מן הקליפות שלא יתאחזו בה.
Et il dit, sache une chose, lo aleinu velo alechem. Celui qui élève sa voix pendant la Hamida, celui qui parle pendant la Hamida, toutes les clipotes viennent sur lui. Lo aleinu. Aval chazara liota bimkom elyon gavoa en achiza la clipote. Et il dit, écoute bien ce que je vais te dire maintenant pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Celui qui fait la prière Belachash, c'est-à-dire celui qui est dans sa Hamida, si Chaz Shalom, il n'est pas concentré dans sa prière, les clipotes ont le droit de lui sauter dessus. Mais pendant la Chazara de la prière, le niveau de la prière est tellement plus élevé que la prière de la Hamida, dit le Ben Ishraï, qu'aucune clipa n'a le droit de s'approcher du Tzibour. Alors je m'explique. Imaginez maintenant, on fait tous Shaharit ensemble. On est dans la Hamida. Si on n'est pas concentré, on lève la tête, on élève la voix, on parle, les clipotes, c'est-à-dire toutes les écorces, ont le droit de venir sur nous. Pendant la Chazara, c'est tellement élevé comme niveau que le Maran Ben Ishraï dit en klipot ba'im be'achiza mishum govat atfila. La prière monte à un tel degré pendant la Chazara que même les clipotes n'ont pas le droit, n'ont pas la possibilité de pouvoir attraper la personne. Waouh! En achiza la klipot sham, lekach ombrim ota bekol ram ben pachad, ulfize mishne dvarim tocha le'avin malat hachazara. Donc il te dit ici, le Ben Ishraï comprend l'importance de la Chazara. Aechad et Ombrim Ota Bekol Ram. L'importance de la dire avec une voix qui est forte et des mots qui soient parfaitement prononcés, clairement prononcés. Et elle vient réparer la prière de qui? De tous ceux qui ont prié. Il y a des synagogues où ils font. Grâce à ça, celui qui a prié Yachid et qui n'a pas bien prié n'a pas besoin de refaire sa Hamida grâce au Chazan. Il y a des synagogues où ils font pas de Chazara, ils font directement. Lotov. Lotov. Est-ce que j'ai été clair? Lotov. Dans les bêtes Knesset, moi je suis parti prier, quelqu'un m'a demandé de venir prier, il m'a dit non, si on ne fait pas de Chazara, Lola le palais. Ne pas aller prier là-bas. Sauf si, bien entendu, il n'y a pas de Chazara parce que le Tzibour n'est pas au niveau de se taire et de répondre au Shmo Amen. Donc, tu as mis des obstacles devant un aveugle, laisse tomber. Aval Stam, que principe fondamental, on ne fait pas de Chazara, l'Olet Palel là-bas. Ça, c'est David Tuitou qui vous le dit. Le soir, pendant la Hamida de Harvit, en général, dans la Hamida est faite beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement. Et dans mon cas, je suis obligé d'accélérer ma Hamida pour faire le Kaddish. Tu n'accélères pas ta Hamida. Pour faire le Kaddish. Tu t'arrêtes pendant le Kaddish, tu réponds Amen dans ta tête, ça dépend à quel moment tu es dans la Hamida. Mais surtout, tu ne bafoues pas ta prière parce qu'eux vont trop vite. Toi, tu restes dans ta... Je t'ai répondu. Mais je suis censé faire le Kaddish. Là, dans mon cas, je fais pas. Dans le cas où tu dois faire le Kaddish, tu ne cours pas dans ta Hamida pour faire le Kaddish, tu réponds, tu t'arrêtes et dans ta tête, tu réponds Amen. Plus grand est celui qui répond Amen que celui qui... D'accord? On n'a pas le droit de bafouer sa Hamida sous prétexte que les autres vont plus vite. Toi, tu finis ta Hamida, tu finis ta Hamida. Pourquoi? Anus patre. Étant donné que tu ne peux pas faire autrement parce que tu es dans ta Hamida, le mérite de prier correctement dans ta Hamida, c'est mieux que d'avoir dit le Kaddish. Donc tu réponds, tu t'arrêtes, et dans ta tête tu réponds Amen, et Bezrat Hashem, quand tu auras encore le Kaddish avant le Shabbat, tu auras le temps de finir, à ce moment-là tu pourras dire le Kaddish pour ta maman, Zichrona, Livracha. J'espère que cette petite parenthèse percera un peu les cœurs, et que Bémet les gens apprennent, je dis bien apprennent, à se taire pendant la Chazara. Il est Gabaïm, ni personne n'a le droit de parler, surtout de donner l'exemple aux autres. Les Afsik, les Dibourim, surtout pendant la Mida, le Kaddish et la lecture de la Torah, ce sont trois conditions, où même si on parle de Torah, on fait une Avera. Comme l'ancien le Rav Ovadia Yosef, même pendant la Chazara, de prendre un livre de Torah et de lire, assourd. À plus forte raison de parler. Et cet interdit n'est pas simplement de parler avec l'autre parce que ça dérange la synagogue. Même si tu parles à voix basse, que ça dérange personne. Ça dérange une personne, c'est le créateur du monde. Combien de temps ça dure une chazara? 5 minutes. 5 minutes pour mieux vivre ton mazal. Parce que je vous le dis, je vous le répète, il n'y a pas une plus grande pgia dans le mazal comme Zera Levatala que celui qui parle dans une synagogue. Alors je n'irai pas à dire que ça amène tous les malheurs du monde, mais de ce qu'a dit une fois le Rav Moutsafi dans son shiur, si les gens savaient la gravité de parler pendant la chazara, ils rentreraient tous avec des scotch sur la bouche.
Tishtok, tishtok. T'as un monde bamakom, tishtok. Et si vraiment tu as atteint psychologiquement, je sais pas, tu as un problème psychiatrique, mon pote, je sais pas quoi te dire, parce que c'est quand même insupportable, après toutes ces années, de demander de se taire. Pour moi, c'est un problème psychiatrique, hein, je vous dis franchement, je suis pas dur, hein, c'est ce que je pense. Problème psychiatrique. Fais-moi plaisir, prends tes affaires et sors. Titse, mais à Beta Knesset. Titse, t'arrives pas à comprendre, sors. C'est pas compliqué. Quand tu as la file, tu re-rentres. C'est pas qu'on t'aime pas, au contraire, on t'aime. Mais par contre, tu nous pourris la synagogue. Tafsik ledaber bishat ha'amida. Tafsik ledaber bishat ha'chazara. Tafsik ledaber bishat ha'kadish. Arrête de parler. Zenora vayom, et je peux vous dire que l'Yetzerara avec ça ne cesse de s'amuser. Shinske be'ezrat Hashem, de prendre ce message comme un message d'amour. Yotzim min halev nichnas lalev. Aval mitzat sheni, dai, dai, dai imze. C'est insupportable de voir ce manque de respect pour la bête à Knesset. Et c'est pas parce que tu fais des dons que ça t'achètera une bonne conscience. Garde tes dons et parle pas dans la synagogue. Le mieux, c'est que tu fais des dons et tu parles pas. Mais si tu parles parce que tu prétextes que tu es un pilier de la synagogue, Rabbi, reste chez toi et laisse ton peuple tranquille. Baruch Adonai Leolam. Et on peut s'asseoir quand on fait la... On peut s'asseoir pendant la Chazara, c'est le Assour, mais c'est mieux de se tenir debout. Ta voix la veracha. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Chazak,